Donc, le royaume de Dieu, c'est qu'on a un autre esprit. Et pour forger l'esprit d'une personne, il faut la parole de Dieu. Or, pasteurs, que je respecte beaucoup, les veillants pasteurs, les hommes de Dieu, n'ont pas pu forger l'esprit du politique congolais. Oui, parce que le Seigneur me parlait qu'il y aura dans votre pays un coup d'État spirituel. Vous allez voir tous ces militaires qui prennent le pouvoir, il dit, vous voyez ce qu'ils ont. Ce passera la même chose chez vous, ce sera un coup d'État spirituel. Moi, je dis, qu'est-ce que c'est un coup d'État spirituel? Le Seigneur me dit, vers décembre, je mets même un nom debout pour détruire le système de votre pays. Je vais détruire carrément le système. Salut très chers téléspectateurs et bienvenue dans votre émission Congo en éveil, toujours sur votre chaîne pleine de grâce TV. Nous disons Congo en éveil est un magazine à caractère prophétique pour une finalité patriotique émergente et raison pour laquelle nous nous tenons devant vous pour vous informer des choses prophétiques mais qui ont vraiment une influence tout à fait véridique sur notre nation, sur notre patrie. Alors, il a plu au Seigneur aujourd'hui de nous amener l'un de ses fils, un homme de Dieu extraordinaire, comme la parole de Dieu nous dit que l'Éternel Dieu passa. Il réveilla l'esprit de tout cela qui devait bâtir la maison de Juda. Et c'est ce que le Seigneur fait dans ces magazines qu'on éveille. Il nous envoie des gens qui ont été réveillés par le Seigneur pour nous informer de ce que nous devons appliquer, mettre en application pour vivre la gloire de Dieu dans cette nation, le Congo. Et ce matin ou cet après-midi, tout dépend à l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Il a plu au Seigneur de nous envoyer son serviteur, le prophète Abraham Kouyi. Il est prophète de ministère et c'est depuis 1984 que le Seigneur a commencé à lui parler autour de cette nation, sur deux secrets, sur deux mystères concernant l'émergence, la destinée prophétique de cette nation. Nous allons le recevoir. Bonjour, grand homme de Dieu. Bonjour, servant de Dieu. Comment vous allez? La grâce de Dieu nous accorde la vie et nous lui disons merci. Waouh, que Dieu soit loué. Alors, bienvenue encore dans cette émission et nous allons peut-être nous évader avec l'homme de Dieu autour de ce que le Seigneur a commencé à lui parler concernant cette nation. Nous avons déjà signalé dans notre annonce qu'il est prophète de ministère. Nous voulons juste comprendre un peu comment est-ce que vous êtes vu prophète, comment est-ce que c'est arrivé que vous êtes devenu prophète. Moi, j'ai toujours dit que, avec beaucoup de simplicité d'ailleurs, que je suis un pécheur sauvé par la grâce de Jésus-Christ de Nazareth, Wow. par le sang qu'il a versé à Golgotha. Et dans ma prévision humaine, il n'était pas programmé de faire ce ministère de prophète, mais il y a eu des contraintes qui ont pesé fortement dans ma vie, qui m'ont poussé à chercher les voies et moyens de servir le Seigneur. Et par ces contraintes, je me suis mis en soi à chercher la face de Dieu. Et il y a eu un jour une visitation, je peux dire, exceptionnelle. D'abord, j'étais en prière, je me suis retiré en prière, vu cette contrainte, il faut que je prie, il faut que je sache exactement qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Et c'est à ce moment-là, dans cette retraite personnelle que j'avais faite à ce temps-là, le Seigneur me dit que je suis son serviteur. Et il me dit que lui, il va régner dans ce pays, il va gouverner ce pays comme roi, le seul vrai roi, et comme Dieu, le seul vrai Dieu. Et en premier lieu, il me dira que
ta mission est d'apprendre au roi de la terre à louer les seigneurs. Alors comme c'était comme une conversation avec une personne que je ne voyais pas, c'est vrai, moi j'ai posé la question, mais comment moi qui suis au bas de l'échelle, je vais aller apprendre au roi de la terre à louer le Seigneur. Et là, il ne m'a pas répondu directement, mais c'est par après qu'il va commencer à me préciser certaines choses. Alors, après ce mois d'août, en 1984, nous sommes rentrés au mois de septembre. Et au mois de septembre, j'ai vu, j'étais pas en retraite, mais j'ai vu, j'étais là où j'habitais, vers Lemba. Et la nuit, il y a une voix qui me disait fortement, qui répétait le même verset. Jean 6, 14. Jean 6, 14. Jean 6, 14. Et je me suis réveillé, j'ai ouvert la Bible qui était sur la table de chevet, était une Bible Tob. Et dans les écrits des Tob, il était dit, à ce signe, les gens dirent que lui, le prophète que je vais envoyer. Alors moi, je dis, mais donc Dieu me donne le ministère des prophètes. Bon, j'ai prié, je me suis rendormi. Me réveillant très tôt matin, les voisins me regardaient, me disaient, mais qu'est-ce qui s'est passé la nuit chez toi? Moi, je dis, qu'est-ce qui s'est passé la nuit chez moi? Mais on a vu vers telle heure, parce qu'il y a des gens qui ne dorment pas très tôt à Kinshasa, ils sont toujours dehors. On a vu comme une étoile filante qui est venue tomber sur votre toit. Alors j'espère que tu n'as pas, qu'il n'y a pas un problème. Moi, je dis, non, je n'ai pas un problème. Moi, je n'ai rien vu et je n'ai entendu aucun bruit. Et je ne l'ai même pas dit le message que j'avais reçu. Alors moi, je suis quand j'ai vu à quelle heure? Exactement l'heure où moi, le Seigneur me parlait. Donc j'ai compris que c'était très sérieux. Et c'est 2 jours après qu'il va encore me confirmer que toi, tu es prophète. Tu seras un prophète pour votre pays en fonction de ce que je veux faire dans votre pays. Que Dieu soit loué. Alors, depuis que vous avez été certifié, que vous êtes prophète pour le compte de cette nation, pour nous informer des inspirations, de la destinée prophétique que le Seigneur s'est assigné pour cette nation, comment est-ce que vous avez évolué pour nous en faire part en termes nation, donc nous, comment est-ce que vous avez évolué pour nous informer, la population, les dirigeants, le chef de l'État, pour être informé de tout ce que le Seigneur vous a dit? D'abord, moi, je ne me suis pas affiché directement auprès des uns et des autres comme prophète. Je me suis classé au milieu des frères comme un évangéliste. J'ai prêché la parole de Dieu et parfois j'avais quelquefois la charge d'un groupe parce que je voulais un peu mûrir ce que je devais dire aux gens. Et le Seigneur me disait, avec le temps, là, au moment où j'étais proche de lui, que le prophète, c'est un enseignant. C'est un enseignant. Le prophète, il me dit, c'est un enseignant, et pour ta part, tu vas conduire une vision messianique pour le pays. Tu vas conduire une vision messianique pour le pays. Donc, il y a la partie où Dieu me dit que tu es conducteur, il y a la partie où le Seigneur me dit que tu es enseignant. Alors, c'est comme ça que Dieu a commencé à m'apprendre par les Écritures la tâche que je devais faire et ce que je devais dire et comment je devais dire. Il a commencé à me donner des précisions. Par exemple, il me dira que ce n'est ni le communisme ni le capitalisme, mais c'est Jésus-Christ qui sauve. Alors tu vois, ce sont des langages que je ne pouvais pas dire dans une assemblée.
Qu'est-ce que le communisme? Qu'est-ce que le capitalisme? À voir avec une assemblée, vous allez évangéliser. Les gens ne comprennent pas. Ouais. Mais en profondeur, j'ai compris que nous sommes dans une guerre des systèmes et que le pays doit faire émerger un nouveau système. Un nouveau système qui va venir briser le communisme et le capitalisme. Le Seigneur parlera encore de la doctrine politique de Jésus-Christ. Parce que beaucoup de serviteurs de Dieu n'abordaient jamais ce sujet, surtout pas sur cet angle-là, de parler de la doctrine politique. Le Seigneur m'a dit que dans chaque domaine, il a une doctrine qu'il exige à ses enfants. Sur le plan social, il y a une doctrine que Dieu veut que nous puissions avoir, suivre. Sur le plan de l'organisation de l'Église, il y a une doctrine qui est là. Sur le plan politique, il y a une doctrine. Sur le plan économique même, il dit, il y a une doctrine. Mais il m'a dit, il faut que tu puisses maîtriser la doctrine politique de Jésus-Christ. Parce que moi, j'ai une doctrine. Il dira par exemple un exemple très simple. Il dit que quand j'ai parlé à ceux qui étaient avec moi, quand j'étais dans la chair, j'avais dit que le chef des nations, les rois des nations, les maîtrisent et ils veulent toujours se faire appeler bienfaiteurs. Mais vous, que celui qui gouverne soit le serviteur de... C'est toute une doctrine qu'il faut montrer aux gens. Et il y a une doctrine politique aussi de démontrer aux gens que celui qui sauve, celui qui guérit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il me dira plus tard que Jésus-Christ de Nazareth, tel que vous entendez, Jésus-Christ, c'est Yahweh Elohim révélé. Yahweh Elohim révélé a été manifesté en pleinement en Jésus-Christ. C'est pourquoi le nom que nous devons élever, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, votre Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est moi le Dieu qui s'est révélé à vous. Beaucoup de gens disent, les gens disent, oui, je suis Yahweh, Yahweh, oui, c'est bien. Mais le Dieu que moi, qui se révèle à vous, pour les nations, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ça que le Seigneur m'avait dit à ce temps-là. Wow. Homme de Dieu, depuis que vous avez été certifié qu'il fallait mener des études autour de ces grands ministères que Dieu vous a confiés, de cette grande charge de pouvoir conduire la nation dans la vision messianique, quelles sont les démarches que vous avez déjà entreprises pour conduire cette nation dans cette dimension-là? Bon, disons que je me laissais conduire par il fallait se laisser conduire par le Saint-Esprit. Démarche, c'est trop dit. J'ai reçu par exemple des messages, Dieu me dit, tu te mettras debout, tu vas aller à tel endroit, tu vas parler de ceci. Tel endroit, tu vas parler de ceci. À tel endroit, tu vas rencontrer des serviteurs qui, d'autres avaient même reçu des messages à ce sujet. Peut-être quel endroit qu'on peut peut-être parler réellement. Bon, il y a une chose, c'est vrai, à ce temps-là, j'ai eu à rencontrer le groupe Les Messagers, les 4 messagers. Les 4 messagers. Je les rencontrés. Il y avait de grandes choses que j'ai appris aussi des autres là-bas. Mais ce qui leur manquait un peu, c'est une vision politique du règne de Jésus-Christ. Ils étaient dans l'église, ils parlaient que Dieu va manifester de grandes choses dans ce pays, mais ils ne fixaient pas très bien une vision, une doctrine politique en fonction de ce que Dieu veut faire. Évidemment, j'ai rencontré aussi d'autres. J'ai rencontré aussi les gens qui ont été avec Papa Douma. Papa Douma, c'est un des serviteurs de Dieu. À ce moment-là, il était devenu très, très, très vieux. Il avait même très difficile à parler. Qui a marché avec Kimbangu. Qui a marché avec Kimbangu. Ils ont été ensemble avec Kimbangu. Papa Douma. Papa Douma, oui. Oui. Ils ont marché avec Kimbangu. C'est là où j'ai compris que le Seigneur leur parlait.
Il ne leur parlait pas comme on parle, comme les gens du Kimbanlis actuellement parlent. Il parlait de la grande manifestation que Dieu va manifester dans cette nation. Mais avant cela, nous allons passer dans plusieurs étapes qui seront assez difficiles. Mais il disait, on sentait en lui que le centre de son attention, de ce que les frères et les sœurs devaient se focaliser, c'est Jésus-Christ. Hein, contrairement à ce qui s'est fait actuellement de l'autre côté. Merci, grand homme de Dieu. Alors, revenons un peu de votre discours. Vous avez tout le temps martelé sur ce mot, la vision politique, la doctrine politique du Seigneur Jésus-Christ. C'est quoi en fait cette vision politique du Seigneur Jésus? Parce que moi, je crois que nous sommes tous chrétiens et quand nous allons à l'église, on nous parle de la vision spirituelle. On ne nous a pas parlé de la vision politique. Et quelques années, peut-être plus tôt, on nous interdisait de parler sur la politique, que le chrétien ne peut pas accéder à la scène politique. C'était comme une abomination. Mais aujourd'hui, nous voyons que les pasteurs ont changé un peu de langage. Mais avant tout, nous voulons comprendre la vision politique du Seigneur Jésus-Christ. C'est quoi? Cette doctrine politique, c'est quoi? C'est un domaine assez glissant. Parce que, bon, on a été formé en fonction de la politique politicienne. C'est pas pour rien que le Seigneur Jésus-Christ avait dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Vous l'avez dit, mon royaume, ma royauté n'est pas conforme au système, à votre système. Le juif qui voulait bien que l'élever pour l'en faire un roi, et il voyait les choses selon le système du monde. Mais lui, il a un autre système par lequel il voulait gouverner les choses. Alors, servant de Dieu, tout part, bon, je peux dire tout part, mais bon, tout ça a été programmé. Samuel était le juge d'Israël, en soi. Il était le prophète, le sacrificateur, en fait, le juge d'Israël, le conducteur d'Israël. Et ce système plaisait à Dieu. À un certain moment, les Israélites voulaient un roi. Alors, au lieu que ça plaise à Dieu pour dire quand même, c'est non, normal, j'ai fait un manquement, donc il faut quand même un roi. Il a dit à Samuel, ce n'est pas vous qui rejetez, c'est moi qui ont rejeté. Oui. Ça veut dire que le système de roi humain ne plaît pas à Dieu. Quoique, il élève le roi. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas le système de Dieu conformément à sa volonté. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Ils ont besoin d'un roi et Dieu avait déjà prévu que lui-même viendra. Il viendra et il revêtira va revêtir la chair et ainsi il va se présenter comme roi. Parce que quand Jésus-Christ s'est présenté en Israël, il s'est présenté comme roi. Il est monté sur un âne. Les gens disaient, béni c'est lui qui vient de la part du Seigneur. Et ils l'ont présenté comme roi. Ça n'a pas plu, évidemment, aux pharisiens, au système qui était là. Ça ne les a pas plu. Et il a même demandé, ils ont même demandé qu'il puisse interdire à ces de siens de ne même pas, qu'ils puissent se taire. Il dit, mais si je me tais, même les pierres vont parler. Et il y a eu un geste prophétique au moment où il a été crucifié. Comment s'appelle, le Pilate, le représentant de Rome, qui était sur place, a demandé qu'on puisse afficher sur la croix, celui-ci est le roi d'Israël. Donc, la royauté en soi devait être à Dieu. Alors, Dieu se manifeste comme roi pour nous les hommes, pour nous diriger. Mais, comme tout était prévu, enfin que cette royauté se manifeste un jour sur terre, il dit aux Juifs, le royaume de Dieu vous sera enlevé.
C'est ce système qu'il veut mettre, qui n'était pas de ce temps-là. Mhm. Le royaume de Dieu vous sera enlevé, ce système où moi je suis roi, et sera donné à une autre nation qui en produira les fruits. C'est très important. Le système qui vient, que Dieu veut placer dans notre pays, c'est le royaume de Dieu. Mais quel type de royaume de Dieu? Qu'est-ce que c'est ce royaume de Dieu? Dans le royaume de Dieu, le roi qui se présente à nous n'est pas visible. Dans le royaume de Dieu, le roi est parole. On dit roi des rois, son nom est la parole de Dieu. Dans le royaume de Dieu, le roi est esprit vivifiant. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Ça veut dire un système politique où l'esprit qui vous emmène, qui vous conduit, ce n'est pas l'esprit qui a habité les économistes anglais ou français pour bâtir les systèmes qu'ils ont, ou bien ce n'est pas l'esprit qui a habité tous ces rois du Moyen-Âge, ce n'est pas l'esprit qui a habité Mao quand il est venu faire... non, ce n'est pas cet esprit-là, c'est l'esprit de Jésus-Christ. Dans le royaume de Dieu, il y a un esprit qui vous conduit. C'est que nous n'avons pas encore l'esprit de Jésus-Christ. Actuellement, les gens exaltent un esprit, ils vous donnent un nom. Ils vous donnent un nom, par exemple, chez nous, on dit la vision de monsieur tel, la vision de monsieur... C'est tout un esprit qu'on veut vous faire inculquer. Et ça n'a pas commencé avec celui-ci. Il y a eu Mobutu aussi qui est venu avec un esprit qui tenait à vouloir régenter. Et vous verrez toujours dans ces esprits qui veulent diriger, ces esprits sont incarnés par des hommes. Il y a le moboutisme, actuellement il y a le chipidisme, avant c'était le kabylisme, donc il y a toujours un esprit qu'on fait incarner. Maintenant, dans le système de la royauté de Jésus-Christ, l'esprit sur lequel vous devez vous attacher, l'esprit vivifiant, ça doit être Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est pas un homme de chair et de sang au finish. Il a été en chair et en sang, mais dans la finalité de la connaissance véritable de Jésus, il n'est pas un homme de chair et de sang. Parce que même la Bible dit, si vous avez connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Vous évoluez, vous savez que Jésus-Christ c'est tout un esprit qui anime les gens. Et dans cet esprit, vous voyez, les gens se réunissent, s'oublient pour élever lui. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et toute ta pensée. Donc, le Seigneur. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est tout un esprit qui vous guide. Et le système du royaume de Dieu, il y a cet esprit qui vous guide. Et dans le système du royaume de Dieu, on n'adore que Jésus. Parce que l'homme a toujours besoin d'adorer quelque chose. Alors on dit, tout genou fléchira et toute langue confessera que lui, Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ça, c'est le système du royaume de Dieu. Le système du royaume de Dieu, tout ce que vous concevez comme roi, principe, doit être fondé sur la parole de Dieu. Parce que le nom de Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Alors, imaginez un système comme ça, où les gens, quand ils marchent, ils disent, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et ils se réfèrent toujours à l'esprit de Jésus-Christ et ils réagissent selon l'esprit de Jésus-Christ. Bon, vous savez, moi, je dis toujours que les esprits dirigent les gens. Et vous allez quelque part et dire, non, moi, je suis dans ma tribu là. Il y a des principes. Quand je tiens déjà une machette, je ne peux pas rabaisser, je dois frapper. Sinon, on va me dire que je suis idiot. Tu vois, là, c'est tout un principe qu'on développe. Il y a tout un prévu qu'on développe. C'est un esprit qui nous dirige. Donc, le royaume de Dieu, c'est qu'on a un autre esprit. Et pour forger l'esprit d'une personne, il faut la parole de Dieu. Or, les pasteurs, que je respecte beaucoup, des veillants pasteurs, des hommes de Dieu,
n'ont pas pu forger l'esprit du politique congolais. Hein. Ça veut dire qu'ils disent, oui, mais Excusez-moi, prophète, j'aimerais vous arracher la parole. Je vous en prie. Avant que nous n'arrivions là, parce que là, c'est même c'est un point très crucial qui a dérangé cette nation. Alors, j'aimerais un peu savoir, parce que quand vous nous parlez du système de Jésus-Christ, il y a d'autres personnes qui disent, même d'autres serviteurs de Dieu, excusez-nous, mais ils le disent. Bon, moi, et c'est pas tout le monde qui sera chrétien. Bien qu'on a dit que la nation, la RDC, c'est un pays prophétique, mais c'est pas tout le monde qui sera chrétien. Alors, ça veut dire qu'on doit tout mélanger. C'est pourquoi des fois, on voit quelqu'un qui commence quelque chose qu'il a vraiment attribué au Seigneur, et puis par après, il voit que ça ne marche, et puis il dit non, c'est ouvert à tout le monde, parce que c'est tout le monde qui doit en profiter, moi j'ai besoin d'argent. Il ne veut pas rester, bien restreindre la chose que Dieu lui a donnée dans un cadre chrétien. Il veut que la chose soit un peu extrapolée et atteigne tout le monde, parce que là, il pourra avoir ses avantages, parce que tout le monde n'est pas chrétien. Est-ce qu'en RDC, tout le monde sera chrétien? Tout le monde va adopter les systèmes de la politique de Jésus-Christ, parce qu'en parlant, on sent que c'est purement spirituel. Excusez-moi, c'est purement spirituel. C'est quelque chose qui a été émané de Dieu pour communiquer une sagesse spirituelle qui va commencer. Ça transcende un peu notre esprit. Et des fois, on s'est dit, l'église, c'est l'opium du peuple. Peut-être la religion, c'est ça. Ouais. Actuellement, c'est l'église. Alors, dites-moi un peu. D'abord, je saute sur l'occasion pour dire que Jésus-Christ n'est pas une religion. Hein. Merci. Oui, bon. Je respecte les gens qui se rassemblent, qui cherchent à s'approcher de Dieu, mais Jésus-Christ en lui-même n'est pas une religion. C'est une vie, c'est une façon d'être. C'est tout un esprit qu'on acquiert. Le problème, c'est pas que tout le Congolais soit des chrétiens. Mais il va donner à des personnes une grâce exceptionnelle. Ça, il m'a dit exceptionnelle. Ce seront des gens qui sont porteurs de la parole de Jésus. Et ces gens auront le leadership. Ça veut dire qu'il sera difficile d'avoir un leadership quelconque dans ce pays si vous n'êtes pas imprégné de l'esprit de Jésus. Ceux qui ne sont pas des chrétiens, ils peuvent vivre, c'est leur pays, ils peuvent rester. Mais ce sera difficile d'avoir, par exemple, un poste. Bon, prenons le temps des mots. Toi, tu n'es pas moboutiste. Comment tu vas être même chef commissaire de zone ou bien chef des rues? C'est ça, quelque chose comme ça. Ce sera sélectif. Il y a de grandes personnes, de grandes personnes revêtues de la grâce de Dieu vont avoir le leadership. Et ça, c'est ça le miracle qui va se faire. Donc, c'est ça le miracle. Il va se faire le leadership comme ça. Comment? Ils vont faire un coup d'État. Oui, non, oui. Parce que le Seigneur me parlait qu'il y aura dans votre pays un coup d'État spirituel. Wow. Oui, dernièrement, quand on faisait voir tous ces militaires qui prennent le pouvoir, il dit, vous voyez ce qu'ils ont. Il se passera la même chose chez vous, ce sera un coup d'État spirituel. Qu'est-ce que c'est un coup d'État spirituel? Il a dit que quand moi je descends, je convainc du péché, je convainc du jugement, je convainc de la justice. Il y a des gens qui à un certain moment, devant des choses qui vont les dépasser, ils vont dire non, non, non. Je crois qu'à notre niveau, nous devons nous arrêter et nous devons chercher à mettre en avant-plan les gens qui connaissent les choses, qui ont un contact avec Dieu. Et ça sera ainsi. Bon, tout le monde ne seront pas des chrétiens, oui, c'est vrai. Merci, prophète. Alors, quand vous dites qu'il faut priver le leadership à tous ceux-là qui ne seront pas imprégnés de Christ, alors si nous réalisons un peu ce qui se passe actuellement dans la scène politique, est-ce que c'est plus de chrétiens? Bon, excusez-moi, s'il y a des chrétiens, il y a de chrétiens réellement dans l'Assemblée nationale, le Sénat et dans les sièges décisionnels, ils sont là. Mais sauf que on ne sent pas qu'il y a de chrétiens. On ne sent pas qu'il y a des gens qui sont imprégnés de Christ et qui peuvent influencer comme Daniel, qui peuvent influencer comme Joseph, qui peuvent influencer comme Néhémie. On ne les sent pas. Oui, servant de Dieu, c'est ça qu'on appelle l'onction, c'est ça qu'on parle de l'onction. L'onction,
c'est une capacité spirituelle, une capacité de l'esprit que Dieu donne à une personne d'avoir un peu le dessus sur les autres. Parce que l'onction donne la supériorité. Ces gens-là, ils sont des chrétiens, mais ils n'ont pas reçu l'onction d'avoir les dessus sur le système qui est en place. Or, dans le message prophétique, moi je vois 2020, fin 2020, M. Tshisekedi dit a le pouvoir, je crois, vers 2018. Hein, ouais, et fin 2020, le Seigneur me dit, vers décembre, je mets même un nom debout pour détruire le système de votre pays. Je vais détruire carrément les systèmes. Donc le Seigneur est dans cette position de détruire les systèmes. Alors quand il y a des gens qui prient pour que le système continue, pour que les gens, celui qui est là ait encore un deuxième mandat, ils prient, ils croient qu'ils sont dans la volonté de Dieu, ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Tout ce qui se passe actuellement, nous, en accord avec le Seigneur, nous sommes en train de détruire les systèmes. Ça, il faut leur dire. Non, les prophètes de Jésus-Christ authentique, nous sommes en train de détruire leur système. Nous sommes en train d'amener ces gens à s'entrechoquer eux-mêmes. Nous sommes en train de prier pour que ces gens puissent se perdre, pour que ces gens ne puissent réussir en rien. Pourquoi? Parce que le système dans lequel il veut faire émerger ne vient pas, le système qu'il veut faire émerger ne vient pas de Dieu. Donc, nous sommes dans la phase de la destruction du système pour l'emplacement d'un autre système. Alors, si on sont déjà dans les institutions, c'est une bonne chose. Moi, je me souviens même un monsieur, un pasteur, qui dira, mais depuis lors, il ne le dit plus. Hein. Au début, il dit, si c'était sur B1 ou bien sur Digital, je crois. Il dit, mais merci Seigneur, parce que maintenant, le Congo est dirigé par un fils de Dieu. D'abord, pour un serviteur de Dieu, ça m'a tiqué. Il ne sait pas ce que c'est un fils de Dieu. Il dit, heureux ceux qui procurent la paix, parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. Fils de Dieu, c'est quelqu'un qui est l'émanation même de Dieu. Dans tout ce qu'il est fait, il reflète Dieu. Hein, c'est un fils. C'est pourquoi Jésus est appelé fils de Dieu, parce que quand tu as un fils, le fils ou bien la fille va te ressembler un peu, hein, même caractère, même, il aura. Mais on voit une personne qui n'a aucun caractéristique qui vient de Dieu. Et il ne parle jamais de son Père, de Jésus-Christ, il ne parle jamais, non. Jamais même quand il introduit quelque chose, je demande au Seigneur Jésus-Christ de nous aider un peu dans ce... Jamais, il ne fait jamais référence à lui. Et il fait des choses pour arracher la gloire du Père. L'insolucable, le roi soleil, comment il s'appelle encore, Lazare ressuscité, des abominations comme ça. Il dit le fils, il dit le fils d'Abraham. Il ne sait pas que le fils d'Abraham, c'est quoi? Le fils d'Abraham, cette appellation, Jésus l'a donnée à Zachée parce qu'il s'est conformé à la parole. J'ai pris les biens des gens, je remets. Tu te conformes à la parole. Et désormais, ce monsieur est devenu un fils d'Abraham. Est-ce qu'il n'était pas descendant d'Abraham? Si, Zachée était descendant d'Abraham. Mais il est devenu un fils d'Abraham parce que être un fils d'Abraham, c'est une connotation spirituelle. Des gens qui obéissent aux principes de Dieu. Mais si vous avez pris leur âme sans demander pardon, c'est une escroquerie. Il n'y a rien à faire. Et comme beaucoup de serviteurs qui sont dans l'entour disent, c'est un fils de Dieu. Est-ce qu'un fils de Dieu peut faire de telles choses? Donc il y a des comportements qui n'ont rien à voir avec un fils de Dieu. Alors on donne col aux gens, on fait ce qu'on appelle de la propagande religieuse pour nous embarquer à pouvoir admirer. Non, nous n'avons pas besoin d'admirer un homme. Nous avons besoin d'avoir un exemple vivant qui est Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de gens qui, dans leur pensée, dans leur démarche, ils reflètent la royauté de Jésus et se réfèrent toujours à Jésus-Christ de Nazareth.
Et c'est ça le grand combat prophétique que nous avons. C'est ça la marche prophétique. Parce que quand ce système sera effectif, ce système sera comme une pierre qui va venir bousculer tous les autres systèmes du monde pour amener les gens à pouvoir louer le Seigneur. Et c'est là que nous rejoignons la tâche que le Seigneur m'avait dit. Votre mission est d'apprendre au roi de la terre à louer le Seigneur. Nous tous, nous avons cette tâche pour que le roi de la terre loue le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Grand homme de Dieu, est-ce que vous savez que le grand mouvement politique ont commencé par être des vrais mouvements, peut-être, excusez-moi, vous n'êtes pas de la religion, mais ont commencé par être des mouvements spirituels. Même tout ce qui vient de se passer actuellement, ici à Goma, c'est un mouvement spirituel. Vous voyez, BDK au Congo central, c'est un mouvement spirituel. Lorsqu'il est en train de mener ses activités, vous sentez que c'est toute la ville, c'est tout le monde qui est imprégné, qui est saisi de cette terreur. Alors, ce n'est pas le cas avec vous, avec la vision messianique. Non, la vision messianique n'a que comme référence Jésus-Christ de Nazareth. Hein. Bon, il y a des gens qui développent des thèmes, des thèses religieux, spirituels, mais ils ne s'attachent pas à l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus-Christ, c'est lui maintenant qui est l'esprit vivifiant. Il faut s'attacher à l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui s'est passé à Goma, ce sont des gens qui invoquaient des esprits de Lumumba, esprit de Kimbangu, toutes ces choses-là, et qui à part cela, esprit de Kipavite consort, ils voulaient que la restauration du pays, de la manière dont ils voyaient les choses. Nous sommes dans la ligne droite de ce qui était écrit, c'est ce qui était dit, où Jésus-Christ demandait qu'on puisse prier. Et dans cette prière, il avait dit, Père, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. C'est-à-dire que le travail pour lequel nous, c'est le règne de Jésus-Christ. Il faut que Jésus-Christ règne. Jésus-Christ a une volonté dans le ciel. Cette volonté-là que nous avons, en lisant la Bible, nous comprenons la volonté de Dieu, en ayant les révélations, nous comprenons la volonté de Dieu. Maintenant, il faut que cette volonté s'efface sur la terre, comme ça a été manifesté, dit, dans le ciel, dans l'invisible de Dieu, créateur. Wow. Que Dieu soit loué, nous allons prendre une petite pause et nous allons nous retrouver juste après. Merci.